wagons jusqu'au camp terminus. Des wagons jusqu'au camp terminus. Pour 500 enfants juifs, la ville de Moissac, petite ville du Tarn-et-Garonne, ne fut pas une étape avant le terminus des camps de la mort, mais bien un refuge protecteur, où ils purent vivre leur judaïsme au grand jour, et cela grâce au dévouement d'un jeune couple de chefs scouts, Chata et Bouli Simon, et grâce à l'aide d'une population locale, complice et protectrice. C'est à Moissac que les éclaireurs israélites de France, les EI, ont installé en 1939 la maison d'enfants juifs. C'est dans cette maison que Rachel Hubel, jeune juive étrangère, trouva refuge pendant les années d'occupation. Rachel, qui est âgée aujourd'hui de 93 ans, vit à Beersheva et nous apporte son témoignage sur la maison des enfants de Moissac. Rachel Hubel est arrivée à Paris en 1937, à l'âge de 14 ans, venant de Vienne où elle est née. Elle se joindra aux éclaireurs israélites de France et c'est avec eux qu'en 1939, elle arrivera à Moissac. Robert Gamzon, dit Castor, fondateur des éclaireurs israélites de France, conçoit, dès 1938, un plan d'évacuation vers le sud-ouest de la France et un plan de retour à la terre, en implantant 6 maisons d'enfants et des fermes-écoles. La maison de Moissac sera dirigée par Chata Simon, secondée par son mari Édouard Dibouli, tous deux dirigeants nationaux des EIF. Chata Simon, d'origine roumaine, assistante sociale de formation, est une femme forte, charismatique, qui réussira l'impossible, sauver 500 enfants juifs, petits français et enfants étrangers, venant d'Allemagne, Pologne, Belgique, tous en situation de détresse, en les faisant étudier, jouer, chanter, danser, célébrer les fêtes juives et le Shabbat. La guerre est arrivée, alors on est resté déjà, c'est-à-dire on était déjà dans la région là-bas. Alors Chata a dit, ici on va rester. Je ne sais pas comment elle a su que ce sera très mauvais. Elle a dit, si les Allemands sont déjà un peu en France, en Belgique ou tout ça, pas la peine de retourner à Paris. À Paris. Oui. Alors tu étais avec Chata dès le début alors Chata, je connaissais avant. Parce qu'elle était dans les scouts. Exactement. Et son mari était chef des scouts. Grand chef. Grand chef des scouts, oui. Non, Chata, je le connaissais vraiment avant. Oui. Oui. Et les filles disaient, pourquoi tu la gâtes comme ça? Parce qu'elle disait, je ne veux pas être comme ça. Elle disait, vous, quand vous venez de l'école ou du travail, par où vous passez? Nous, on va dans les chambres pour que... Et qu'est-ce qu'elle fait, Rachel Hubel? Elle va à la cuisine, elle demande, Madame Desch, je peux vous aider? D'où tu étais une des plus grandes, grands enfants? Pas les grandes, mais presque les grandes. Les grandes. Dès qu'il s'éveille, le louveteau dans l'eau se plonge le museau. Dès qu'il s'éveille, le louveteau dans... La loi scout, c'est la loi de la maison, qui est structurée selon les âges. En louveteau, éclaireur, routier. Les enfants français vont à l'école primaire ou au collège, où leurs camarades savent qu'ils sont juifs. Pour les enfants étrangers, dès 1941, des ateliers d'apprentissage sont créés, mécanique, ajustage, électricité, coupe, etc. Tout Moissac est au courant de l'existence de cette communauté juive. Personne n'a parlé. Ouais. Ou la preuve que personne n'a parlé. Maintenant on appelle ça... Oui, la ville des justes. Exactement, ça, ouais. comme tout Moissac. Ouais. Tout le monde savait qu'on était juifs. Ouais. Personne ne gênait. Et surtout, on ne savait pas ce qui allait arriver après. Après, l'étau se resserra. D'abord les mesures anti-juives, puis les rafles de juillet-août 1942, et enfin l'occupation de la zone libre par les Allemands. Chata sera toujours prévenue à l'avance des rafles de la police française. Elle enverra même Rachel Hubert qui parlait allemand, écouter les conversations des Allemands dans les trains. Ça, c'est Chata. Ça, c'est Chata. Elle disait comme ça, comme tu sais, et le français. Et l'allemand. Et l'allemand. Et je sais pas quoi. Alors, elle m'envoyait d'abord au début avec Bouli pour acheter des matzot pour Pessah, et après, comme ça, faire des tours comme ça.
Je disais, Chataille, ça coûte l'argent. Il dit, ça t'occupage, des billets, tu sais. Alors vraiment, il y avait les trains à l'époque, c'était des taïbs comme ça. C'était, chez les grands, c'était 4 seulement, 4 personnes. Et après 6 personnes, après 8 personnes. Alors je me promets comme ça, j'écoutais. Tu sais, personne ne m'a jamais rien demandé. Fin 1943, après une descente infructueuse de la police militaire allemande, la décision est prise de fermer la maison de Moissac et d'organiser le planquing des enfants qui seront dispersés dans la campagne française avec de faux papiers fournis par les réseaux de Chata et du réseau clandestin des EI, dit la 6e. Et moi, on m'a dispersé chez la Marcel qui était doctoresse chez nous, chez sa sœur, que personne ne savait qu'elle était juive, mais elle était juive de naissance, mariée au quelqu'un de l'armée. Tu te rappelles le nom des papiers, je me rappelle comme ça, René Van Valleghem, parce que Chata avec sa tête, elle a dit à ceux qui allaient expliquer, après peut-être que j'ai appris ça, que toute la partie de la Hollande, de Belgique, les gens ne vivaient plus là-bas. Alors elle a pu trouver quelque part les papiers de Belgique quelque part, qui n'étaient pas français, etc. Si, elle avait peur, parce que j'étais pas française. Et là, tu avais de l'accent quand tu parlais français? Tu avais un accent quand tu étais jeune? Et quand j'étais jeune, sûrement, parce que de l'allemand au français, c'est pas... Oui. C'est pas l'espagnol. Donc c'est pour ça qu'elle t'a donné un nom de hollandais ou belge? Je ne sais pas. Flamand? Comme ça, oui. Pour qu'on explique l'accent. René Van Valleghem. Après, j'étais René... J'avais 4 noms. René Valleghem, je ne me rappelle plus. Chata et les jeunes chefs et cheftaines assurent le suivi des enfants cachés afin que nul ne se sente abandonné. Et c'était Chata qui savait tout le monde était? Tout le monde. Elle savait où tous les enfants étaient? Elle savait tout. Elle avait tout, pas seulement moi, ça, toute la région dans ses poches. Elle était très intelligente. Elle savait, c'est pas qu'elle connaissait le préfet d'ici, les trucs là, etc. En plus du placement des enfants en institutions et dans des familles chrétiennes, la 6e, l'organisation clandestine des EI, organise, en coopération avec d'autres organisations de sauvetage comme l'OC, des filières de passage en Suisse et en Espagne. Robert Gamzon, en mars 1944, demande aux troupes scouts ou de rejoindre le maquis juif, ou de s'inscrire à la 6e afin d'œuvrer au sauvetage des enfants, ou d'émigrer en Palestine. C'était encore pendant la guerre qu'on a passé de France en Espagne, et d'Espagne, après on a attendu que quelqu'un nous ramasse, c'est-à-dire, et à l'époque, et les Anglais laissaient rentrer en Palestine. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un code comme ça, que tant et tant juifs peuvent arriver. Mais pendant la guerre, il n'y avait pas tellement de juifs qui partaient. Alors on pouvait partir. Une fiche du Joint, l'organisation caritative américaine, qui a pris en charge Rachel et ses camarades en Espagne, atteste que Rachel Hubel, arrivée en Espagne le 3 août 1944, a quitté l'Espagne le 20 octobre 1944 pour la Palestine, à bord du bateau portugais le Guinée. Le certificat mentionne aussi que Rachel recherchait son frère Bernard, dont elle ignorait le sort. En fait, Bernard Hubel avait été déporté à Auschwitz par le convoi numéro 6 de Triste Mémoire. Il a survécu à l'enfer des camps. Rendez-vous à Moissac pour le premier Shabbat après la libération, avait demandé Chata aux enfants avant de les disperser aux 4 coins de France. Ce qu'ils firent tous, sauf Rachel qui avait rejoint le kibbutz Degan Yabet en Palestine. Lève la tête, peuple d'Israël, était la chanson que Chata faisait chanter aux enfants dans les rues de Moissac même. Nous avons joué la vie et nous avons gagné, a-t-elle conclu cet épisode de sa vie que fut la survie des enfants de la maison de Moissac. Au wagon, des wagons, jusqu'au camp terminus. Et pourtant, moi la mort, j'en suis revenu. Et comment on s'en sort? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais je suis là. Je suis là.
Eh bien